Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est pas encore la grande forme. Malgré les injections, j'arrive toujours pas à retrouver mon énergie. J'ai l'impression d'être bourrée H24 en fait. Étourdissement, nausée, fatigue, vertige dès que je reste debout plus de 20 minutes. Donc c'est un peu saoulant, mais bon. J'espère que ça va vite s'arranger. D'ailleurs, je voulais prendre 2-3 secondes dans cette vidéo pour remercier les personnes qui m'ont souhaité bon courage et bon rétablissement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour préparer ensemble le budget prévisionnel du mois d'octobre. Pour les nouvelles qui débarquent ici, un petit récap rapide. Donc moi, c'est Sophie, j'ai 42 ans, je suis locataire d'un appartement près de Caen. Je suis mi-salariée, mi-freelance et je vis avec mes deux grands qui ont 21 et 24 ans. Ils ont tous les deux des petits revenus, mais c'est pas encore des salaires. Donc ils participent pas encore aux dépenses de la maison, aux frais de la maison. Mais leurs petits revenus couvrent leurs dépenses personnelles. Par exemple, le téléphone, coiffeur, petits achats plaisir dont ils ont besoin. Comme je disais tout à l'heure, j'habite un appartement de 100 mètres carrés, tout chauffé à l'électrique et je n'ai plus d'animaux à charge. Voilà pour les présentations. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, hein. On y va. Bon, vous allez voir que ce mois-ci est un peu particulier. Ça, j'en ai plus besoin, je vais pousser. Forcément, qui dit arrêt de travail dit moins de salaire. Et puis en plus, déjà moins de salaire de prévu sur la micro-entreprise parce que perte d'un client. Et puis vacances au mois d'août. Donc forcément, j'ai moins travaillé, moins eu d'argent, etc., etc. C'est un cercle sans fin. Ceci dit, j'ai décidé quand même de moins me verser sur la micro-entreprise. Au départ, je voulais taper dans la trésorerie pour garder mon niveau de revenu. Je vais pas le faire. Je me suis inspirée de la vidéo de Vanessa, si je dis pas de bêtises, du journal de Budget Jones. Désolée, hein, ma mémoire me fait défaut. Pourtant, je regarde toutes ces vidéos, mais voilà, en ce moment, j'ai pas toute ma tête, hein. C'est déjà compliqué en temps normal, mais alors là, je vous dis pas que c'est pire. Du coup, en fait, elle a décidé de faire son budget en utilisant que ce qu'elle avait besoin, en tapant que le strict nécessaire, entre guillemets, dans sa trésorerie pour faire son mois et pas compléter avec un revenu complet. Je ne sais pas si je suis très claire, mais de toute façon, auquel cas, je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si l'envie vous en dit, évidemment. Je force personne. Alors, au niveau de mon salaire, je sais pas, en fait, comme j'ai jamais été absente aussi longtemps d'un travail, je sais pas du tout combien je vais toucher. Habituellement, je fais 1500 € de salaire. Là, j'ai calculé 1300. En fait, j'ai enlevé mes jours de carence et après, je sais pas trop, on verra bien. Je m'adapterai au cas où. Alors, salaire 1300, est-ce que vous voyez? Salaire, oui. Micro-entreprise, je vais me verser 700 et normalement, ça va être suffisant. Cashback, il y a 30 € comme d'habitude. 30 €, ça vient de Split, hein. Je me fais des versements tous les mois, ça me rembourse en fait YouTube. Et petit plus. Alors, petit plus, ça va comprendre ce mois-ci un remboursement en fait d'un client. Je lui avais avancé quelques petites choses et comme c'est le client avec qui j'arrête, il doit me rembourser ça. Donc, il y a une soixantaine d'euros. Et il me reste un solde bancaire de environ 200 €. Un peu plus de 200 €, mais je vais compter 200 parce que là, au moment où je vous parle, on n'est pas encore tout à fait le mois fini. Je ne sais pas trop ce qui va me rester, puisque avec mes frais médicaux, j'ai quelques petits paiements par carte qui se font sur ce qui n'est pas remboursé par la Sécu et la mutuelle. Donc, je compte 256 € de petits plus. Je compte pas les 100 € de remboursement de mon ami parce que, bon, de toute façon, tous les mois, ça n'arrive pas. Donc, écoutez, si un jour ça arrive, je me les mettrai en épargne et puis voilà. Alors, ça fait un total de 2286 €. Je me suis fait un brouillon, hein, donc je suis à peu près sûre de moi. Sur cette fois-là, j'ai pas recompté.
Loyer, comme d'habitude, 575. Électricité, 130. Je paye au réel, hein, et un mois sur deux. Et les autres mois, en fait, je mets en épargne pour les grosses périodes. D'ailleurs, j'ai remarqué que je paye beaucoup moins depuis que je suis plus en mensualité. Alors, tac, tac, tac. Assurance habitation, 20 euros. Téléphone et internet, 50. Yonos, ben, comme j'ai moins de clients, j'ai moins de frais, 40. La banque, on est à 4 euros. Le cloud, c'est juste là que j'ai compté. Canva, 12. Je suis en train de voir que j'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que j'aille vite. Et YouTube, 30. Si je me suis pas trompée, ça fait un total à 869. Je revérifie ou je me fais confiance, je revérifie quand même. Parce que là, avec un mois aussi, voilà, avec si peu de revenus, enfin si peu, j'ai déjà connu pire, hein. Je préfère ne pas me tromper. C'est ça, on est à 869. Alors, on est carrément moins que les mois précédents. Oh, je vais faire que chercher mes mots, ça va être très saoulant pour vous. Je vais essayer de me concentrer et d'être un peu plus dynamique parce que, alors mon Dieu, vous devez vous endormir. Du coup, j'ai supprimé pas mal d'abonnements étant donné que, voilà, hein, qui dit perte de revenus, ben, dit quelques coupes budgétaires là où on peut. Donc, entre autres, j'ai arrêté ChatGPT. J'ai pas le prélèvement du sport ce mois-ci, pas encore. Le premier prélèvement sera en novembre. J'ai arrêté un logiciel que j'utilisais. Je suis partie sur un gratuit pour les factures et devis. Et qu'est-ce que j'ai arrêté aussi? J'ai arrêté CapCut. Voilà. On verra bien si je les reprends plus tard, mais pour l'instant, on va faire ça. Et mine de... Ah oui, et j'avais un remboursement de 70 € que je payais depuis quelques temps, qui s'est terminé le mois dernier, donc qui n'est plus ici aussi, ce qui fait que j'ai à peu près entre 200 et 250 € en moins sur mes charges fixes. Ce qui est déjà très très cool. Ensuite, au niveau des courses, on va passer ce mois-ci à 400 €. Alors, on va passer à 400 € pour plusieurs raisons, parce que j'avais baissé, mais je me suis rendu compte en fait qu'en baissant, j'utilisais davantage les... Enfin voilà, je faisais plus d'achats à la boulangerie, etc., etc. À chaque fois, j'étais ric-rac, voire même je dépassais. Donc, je vais surtout anticiper mes repas du midi, puisque c'est à ce moment-là, en fait, comme voilà, hein, puis il y a la fatigue aussi qui joue beaucoup. Je sais que je vais pas être en super forme, et donc plutôt que de faire des achats rapides à l'épicerie du coin ou à la boulangerie ou en fast-food, je vais me prendre des choses voilà, type Picard pour mes midis. Donc, je vais repasser à 400 € et on sera en tout cash. Tac. Ensuite, on a dit sortie resto. Là, je vais mettre 80 € et on sera en enveloppe virtuelle. Ça fera 20 € en moyenne par semaine, ou 2 fois une pizza tous les 3. Enfin bref, voilà. De toute façon, ça c'est une enveloppe au mois. Les enveloppes virtuelles, souvent c'est dans une enveloppe au mois. Anniversaire, j'en ai que 2 ce mois-ci, donc 40 €. Tac. Beauté, bah écoutez, comme il y a un rendez-vous que j'ai annulé là sur la fin du mois, puisque de toute façon je suis couchée 23 h sur 24, non peut-être pas, mais au moins 18 h sur 24. Ça sert à rien que j'ai des beaux cils, etc. Donc j'ai pas été faire de remplissage. Donc il me reste 50 € sur l'enveloppe. Donc je vais rajouter que 80 € pour le mois prochain. Ça, on est toujours en virtuel. Shopping. Je vais me mettre 80. J'avais dit que je m'en mettais pas étant donné que, comme vous voyez ici, j'ai toujours mon 4 fois sans frais.
J'ai voir la deuxième traite de mon 4 fois sans frais pour le remboursement de mon aspirateur. J'avais dit que je prendrais toute mon enveloppe shopping pour compléter, mais je sais aussi que je vais avoir besoin de choses pour la maison. L'hiver arrive, donc il faut que je rachète des boudins de porte. Je voudrais remettre des doubles rideaux aux fenêtres de ma baie vitrée dans la salle. Ce genre de choses, je vais m'en servir pour ça. Ensuite, boulangerie. Je vais laisser 40. Je vais juste essayer de ne pas dépasser. Extra. Combien j'ai prévu? 80. Hop. Parce que je me rends compte que 40, c'était toujours un peu limite. Donc, j'ai mis 20 € par semaine. Santé, ça va être une enveloppe au mois et en virtuel. 50 €. Et donc, la nouvelle charge variable, c'est mon aspirateur à 180 €. Voilà. Je vais recompter rapidement. Donc, on a dit 400 € pour les courses, 80 pour sortie resto, anniversaire 40, beauté 80, shopping 80, 40 pour la boulangerie, 80 pour extra, 50 pour santé et 180. Je suis en train de voir que j'ai fait une bêtise quand j'ai fait mon budget. Où est-ce que ça cloche? J'avais compté 290 dans mon brouillon. Alors, est-ce que j'ai quelque part 400 pour les courses, 180, sortie resto, 80, 40, 80, 40, 2, 4, 6, 8 catégories. 2, 4, 6, 8 catégories. Ah, je me suis rajouté une... Ah bah oui, anniversaire, je suis bête. Anniversaire, c'est... Je prends pas dans ça. Habituellement, c'est ce que je fais, c'est pour ça que j'ai eu le réflexe de le mettre. Donc, moins 40, est-ce que je retombe, c'est ça? Oui, 990. Tac. Je me fais qu'une seule ligne de total, j'ai pas besoin de... Voilà. Comme le budget il ricraque ce mois-ci, je ne vais pas... Je vais taper en fait dans les enveloppes que j'ai déjà et pas m'infliger une charge en plus. Alors du coup, ça fait un total de 427 € à répartir dans mes petites épargnes. Pareil, là je vais prioriser vu que il y a moins que d'habitude. Hein. Donc il y a des choses que... Crypto, ça je vais mettre si mon pote me rembourse, ça ira dedans. Mais je le note pas pour l'instant, mais en tout cas s'il me rembourse, c'est dans ça que ça part direct. Ce que j'avais dit, je voulais vraiment mettre 100 € tous les mois. Voilà. J'espère qu'avec les arrondis de compte et tout, et la marge que je me laisse, que je puisse mettre quelque chose dedans ce mois-ci. C'est vraiment important. C'était dans mon objectif, normalement 2026, mais j'ai commencé un peu avant. Et je voudrais ne pas trop y déroger. Bon, alors, régule 70 et ça sera en virtuel. Tac. Noël, hein, toujours, jusqu'en décembre, on ne s'arrête pas. 50. Électroménager, je pense qu'on va aller ce mois-ci chercher le sèche-linge. Donc, je rajoute 50 en espérant que ça soit assez. Maison, 50 €. D'ailleurs, j'ai séparé ces deux enveloppes. Je sais pas s'il y en a qui avaient fait attention à ça, mais voilà, parce que ça, je veux vraiment que ça soit à part et que ça soit vraiment pour les factures d'électricité, d'eau, machin, enfin tout ce qui va être régule. Les maisons, ça va être tout ce qui va être lié à l'achat. Voilà, j'avais dit, je voulais changer de canapé, racheter des tapis, finir d'équiper ma chambre. Donc voilà, et tant que je sépare pas ces deux catégories-là, je saurais pas quel budget je peux m'allouer à ça, donc je sépare. Stock, est-ce que je mets quelque chose dedans ce mois-ci? Oui, 30 €. Vêtements, 50. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose qui me va à ma nouvelle taille pour l'automne-hiver. Donc, il va vraiment falloir que je booste cette enveloppe. Coiffeur que nenni. Tac. Concert tatou. Que nenni. Santé. Je me mets quand même 20. Ça sera en cash. Vie sociale. 20. Ça sera en cash. Et permis 50. Ça sera en cash.
Est-ce que j'ai bien tout compté? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, et si c'est mon défi au budget. Et donc, il y a 20 €. Voilà, on va recompter ça ensemble. Alors, on a dit Noël 50, maison 50, régule 70, stock 30, électro 50, vêtements 50, coiffeur machin, on ne dit rien, 20, 20, 50, plus 20, le défi. On tombe à 410 et donc il me restera une marge de 17 €. Voilà. Je me chargerai de faire mon petit récap, savoir ce que je dois retirer en espèces, pas en espèces, hors caméra. Étant donné mon énergie, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ce que j'ai mis en place au niveau organisation des courses ce mois-ci, ça va me permettre de, voilà, de pas dépasser les 400 et surtout de bien tenir mes enveloppes là. De toute façon, je vais pas avoir tellement le choix parce que cette fois-ci, pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai une marge qu'à 17 €. Pour celles qui me suivent d'habitude, vous savez que plutôt je me laisse des 100, 150, 200. Donc voilà. Après, c'est des sommes que je retrouve à la fin du mois et que je replace en épargne habituellement. Cette fois-ci, je l'ai rajouté à mon budget du mois du mois qui arrive là. Mais sinon ça part toujours en épargne. Je fais gonfler mes épargnes, voilà. Là, ça sera pas le cas, je me l'alloue au budget parce que, ben, voilà, un petit mois de revenus donc ben, on fait différemment, on s'adapte et c'est là que la méthode des enveloppes prend tout son sens, c'est que justement, c'est adaptable. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que de votre côté, tout se passe bien, que le mois d'octobre s'annonce, pas trop mal. De mon côté, bah, je vais vous souhaiter, une belle fin de journée. Je vous dis, à bientôt et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bisous!